Oh! Ça m'a fait... Hein? Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vus. Les derniers 6 mois ont été pour nous des mois de changement, des mois de questionnement. Danny, watch-toi, OK? J'attrape pas... Watch-toi! Pourquoi? Parce que j'attrape pas trop, la corde est sec. OK. OK? T'es prêt? OK. C'est ouais qu'il y avait des voiles. Une grande voile neuve qui en adresse mes vieilles. Ouais. Et ces images-là, tournées au mois d'octobre, restaient là à attendre. À attendre que j'en fasse une vidéo pour vous le partager. C'est un départ. Le soleil commence à s'élever. Puis, ben, on part de Warwick. Puis, c'est ça. Il est 6h30 du matin. Ouais, 6h30. 6h30 fait clair. Notre tout premier convoyage, Danny en tant que capitaine. On s'en est très bien sortis et on est immensément content de la confiance qu'on nous a accordée. Let's go! C'est correct, ça? C'est pas si froid, on est bien. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on est parti. 4 ans et demi qu'on est parti. Puis on a le vent dans le toupette, mais ça on le savait. Fait que, il y a encore un peu de vagues de la dépression qu'il y a eu avant hier. Fait que ça devrait se calmer au courant de la nuit. Le but c'est de se rendre à Norfolk. Pour l'instant tout est sous contrôle, on est seulement à moteur, on a le vent vraiment direct dans le toupette. Les premières gravoles ont été pris. On va se tenir au gravel aux 4 heures pour être sûr de bien starter le convoyage. Sinon, on va trouver le temps long en tabarnouche. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait de bateau. On a arrêté les 2 moteurs. On a arrêté notre course parce que Danny a senti une vibration. Puis, en regardant dans un des compartiments moteurs,
on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau dedans. Il y a comme un petit rangement dans le compartiment moteur. Fait qu'il dit qu'il y a de l'eau qui rentre à quelque part qu'on sait pas par où. Fait que là, ben on est un petit peu à la dérive le temps que on regarde ce qui se passe. Là, j'ai réglé le Capitaine avant de partir, puis là, il est sur le bas du éthique comme s'il en manquait déjà à côté. OK. C'est tombé calme parce que le vent vient d'ici. Ici. Donc on est protégé par la côte. Fait que ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. La première nuit sur peut-être 12 nuits, on sait pas. Je sais pas si on voit avec la caméra, mais je me suis rendu, on dit Hellgate là en avant. À New York, on est dans la East River. Il y avait un peu de bruit, hein. Il y avait un avion qui passait en même temps. Il y a pas mal d'avions qui passent ici. Il y a 2 aéroports autour. Fait que ce que je disais, c'est qu'on est dans la East River, on arrive à New York par le Long Island Sound en provenance du Rhode Island de Warwick. Puis c'était rough, c'était un petit peu trop rough par la mer. Bon, on avait le vent d'en face puis les vagues d'en face, mais c'était vraiment pas grave. C'était dur pour les moteurs, le bateau, le rigging, tout. Là. Fait qu'on a ouvert une chance, on est passé par en dedans. Puis là, on arrive au Hellgate. Puis je me suis timé pour être avec la marée. Là, elle est à 0, là, c'est à peine 0. Bon, on va être là dans. Il est là le pont, je sais pas si on le voit bien sur la caméra. Là. On va être là dans 15 minutes environ. Donc, on va avoir un petit peu de courant avec nous quand on va arriver là. Ça va être parfait. On l'aura pas dans la face, on va l'avoir dans le dos. Il y a eu un petit incident. 2 petites chaloupes de pêcheurs sans lumière montaient leur filet en plein milieu du canal maritime. Puis je les ai vus parce qu'il y a un des deux avait une lampe frontale. Fait qu'avec sa lampe frontale, il s'est reviré vers moi. Puis là, j'ai vu un spot, tu sais, fait que je suis partie en courant. Puis j'ai coupé les moteurs. Puis ça m'a donné juste assez de temps pour l'éviter. On est parti, là, on vient de fueler, je voulais le filmer, mais j'ai oublié. Oupsie. En tout cas, on a mis du diesel à Norfolk. On se relance en mer pour une journée et demie. On va passer le Cap Hatteras. Fait que là, on vient de sortir de la marina, on a fuelé. Après, à faire un petit mocha puis aller boire une petite tasse de café avec lui en haut. Le temps qu'on sort du côte.
C'est lui qu'on voyait un matin à Marina, avec lui, il fait des retours avec des travailleurs sur la plateforme. Le convoyage à 2, bien différent de celui à 4. Les corps arrivent vite et les heures de sommeil sont pas longues. Ayant la chance d'être avec Dani, on est à l'écoute des besoins de l'autre. La nuit, on fait des 3 heures. On met une alarme pour que ce soit le plus équitable possible. On se demande toujours comment on va, mais le jour, on fait des siestes sans cadran. Question de se réveiller naturellement pour rattraper un peu le sommeil perdu dans la nuit. Le setup de sécurité de nuit, on s'est rendu compte que entre ici puis la porte ici, moi je me rendais pas avec mes petits bras. Fait qu'il y a un bout où je peux pas me tenir. Fait que dans le jour, c'est pas si pire, mais la nuit, on dirait que quand on est tout seul, on trouvait ça moins commode. Fait que ce qu'on a fait, Dani a mis la ligne de vie. Là. Mis la ligne de vie ici. Fait que là, quand on veut ajuster notre carte, mettons, pendant la nuit, ben on passe par la grande fenêtre ici. Fait que là, on ouvre ça. On se clip à la ligne de vie. Puis on sort. On fait pareil pour venir. Oui. Ben, comme ça, on est toujours attaché. Parce que sinon, faire le grand tour comme ça, ça serait un grand cauchemar de se lever et qu'un ou deux tombait à l'eau. Ça serait assez ordinaire. C'est ça notre petit safe. On a un ami dans la maison. Je vais essayer de sortir, mais là. Allez, viens, petit oiseau. Va là-bas. Viens là-bas. C'est pas mal. On va te picasser le doigt. Tracteur de méthode d'année. Ouais. Oh, l'anneau est long, bas. Voilà, voilà le droit chemin. Voilà la bonne direction. Oh yeah, oh yeah! Rentre plus en dedans, là. Oui, il est encore là. Il est vraiment avec nous pour toujours. Cours sur le pont, il mec. Dans un catamaran, je dirais que les contraintes sont bien différentes de notre Hunter 34 pour les longues navigations. Les nuits au vent, à tenir la barre, le bateau qui tangue, c'est pas tout à fait ça. On est bien au chaud à l'intérieur, l'autopilote fiable aux commandes, 24/7, nous à la table à cartes à regarder devant, le AIS et Navionics tout près. Le plus gros défi que j'aurais eu, c'est vraiment le manque de sommeil. Le reste, c'est le summum du confort. En tout cas, pour nous qui sommes habitués au confort d'un bateau de 12 000 livres. Dans l'océan, pas trop adapté aux longues naves. On a de la place pour marcher, pour faire à manger, et on dort sans bouger trop dans le lit. On prend nos douches sans se soucier de manquer d'eau. Ça fait toute la différence. On se sent à l'abri et protégé dans ce bateau-là. Les heures de sommeil sont toujours au cœur des questionnements. Comment vous fonctionnez? On a toutes nos petites façons, tout dépendant combien de membres d'équipage on a. J'ai l'impression que c'est le nerf de la guerre. Le reste, on le gère au fur et à mesure. Ah, vas-y, drop.
capitaine repose son équipage. Une journée dans l'intracostal. On est rentré ce matin dans l'inlet de Georgetown parce que la météo, elle allait switcher puis on allait avoir un vent de face de possiblement 20 nœuds. Pour un autre 8 heures, on voulait pas s'infliger ça. Dans l'intracostal, ben, on faisait le 8 heures, 20 nœuds d'en face, mais pas de vagues. Puis là, ben, on s'est arrêté pour la nuit. Une bonne nuit de sommeil aux 3-4 jours, c'est pas de refus. Demain, on arrive à Charleston. On remplit les tanks à diesel. On remplit nos paperasses. On a des documents imprimés. Puis, on repart. On ramasse mes fils à pêche. Ah oui! Ramasse tes fils à pêche? Ouais, drill puis mes fils à pêche. On en a profité qu'on devait arrêter à Charleston pour les papiers de douane pour ça. Ouais, parce qu'en descendant la côte, ça me dérangeait pas de pas l'avoir tant que ça, mais c'est sûr qu'il est rendu dans le Gulf Stream puis dans les Bahamas, je veux pêcher. Je veux prendre des précaires. J'ai un gros. Là, on prend nos douches, on fait à souper, il est genre 5 h du soir, fait que c'est une belle heure pour arrêter. On prend nos douches, on va se coucher de bonne heure demain matin, on repart tôt. On a peut-être un 3-4 heures avant de se rendre à Charleston. Voilà. Ouh là là! Dormir, on sous-estime le dodo. Ouais, on a dormi, je pense qu'on a dormi genre 10 heures d'affilée. Parce que... c'est dégueulasse. Là, on va se désancrer, on s'en va vers Charleston. On en a pas pour longtemps, on devrait arriver là vers 1 h de l'après-midi. On imprime nos papiers de douane, on fuel, on reprend la mer. Mon bout préféré, c'est le matin entre... Mon corps, c'est de 3 à 6. C'est mon corps préféré. Il fait noir, puis là, tu vois le lever du soleil tranquillement, la clarté qui s'arrive. C'est quand même nice. Ça, c'est mon bout de préf. C'est quoi vos bouts préférés, vous autres, dans les corps? Est-ce que c'est quand la nuit tombe? Est-ce que c'est quand il fait complètement noir? Est-ce que c'est quand le soleil se lève? Oh, ben. On va mettre notre loquet de porte. Ça, c'est quand ton bout de la journée préférée? Toute la journée. 24/24, c'est tes préférés? Quand je mets mon gilet par balle. Tu pourrais aller te battre comme ça. J'ai pas de. Oui, quand c'est smooth, je suis content. Ça dépend de la nave, ça dépend de la météo, plus que la journée. La nuit, on voit mieux quand on écoute les films, en tout cas. Ça, c'est un fait. Le jour, on voit mieux les bateaux. Le soir, on voit mieux les films. Le soir, on voit mieux les films. Ouais. Fait qu'on va faire un petit décompte des poissons volants qu'on a frappés, qui nous ont frappés cette nuit. Il y en a une coupe. Ok, on va commencer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 16. Puis je sais qu'il y en avait plus que ça, mais il y a des vagues tout à l'heure qui ont passé sur le pont et qui en ont lavé une coupe qui était sur le côté de tribord. Il y en avait 2-3 sur le côté puis en arrière puis ils sont plus là. Fait que, on peut dire 16, mais selon moi peut-être plus 20. Ça fait pas mal. On a souvent passé dans des gros bains, c'est des gros en plus. Pauvre eux. On va les remettre à l'eau. Les dauphins, on va les manger. Bonjour! Il y en a même un qui est rentré jusqu'à là.
quand même gros, là. C'est pas des petits. Bye. Prochaine. Je sais pas si on le voit dans la caméra, mais il y en a, il y a une couple qui ont smashé la fenêtre. Là. Il y a même des écailles. On faisait le saut dans lui, là. On était bien peinard, puis là, pow! Il rentrait dans la fenêtre. Sans aucune pitié. Il y a 1 million de dauphins qui nous accompagnent. Il y en a vraiment beaucoup. J'en ai jamais vu autant que ça. Non, il y a une centaine. Ça n'a pas d'allure. Quand il y a des dauphins, on prend le temps. C'est pas mal toujours la même chose, mais reste qu'il faut bien se distraire, du mieux qu'on peut en tout cas. On les regarde tant qu'ils sont là. Yep. Ça flotte à quelque part, non? C'est bizarre. L'oiseau l'aurait-tu grignoté? Tu vois qu'elle n'est pas originale, là. Ça a été changé déjà. Sûrement qu'il était tout vieille, puis c'est pas être fait, mais quand même. Tiens-toi, là. Mets-toi donc à l'abri. Va tomber. J'ai juste une petite. Le fond, c'est. Ça a pété là, c'est ici que ça passait dans l'eau en haut. Rien que faire un nœud, leur repasser dedans, faire un nœud plat, c'était réglé. Attention, pas te faire ramasser. Yes, Seigneur. Mets-toi donc, assis-toi donc à terre. Non, merci. Une chose qui est attachée, sinon on va passer direct dessus. Merveilleux ciel orangé avec la lune. On est à peu près à hauteur de Cap Canaveral, à environ à 40 000 au large. On va passer ça dans pas long, puis demain on devrait arriver à West Palm. Dernière journée aux États-Unis. Demain, on traverse, cette nuit, à 2h du matin, on traverse vers les Bahamas, tabarnouche. On a rattaché le Lazy Jack, pardon. Puis là, ben, on va revérifier la météo, voir si tout est encore correct. Puis en théorie, ben, on est en Nassau dans une journée et demie. Une journée et demie, on est en Nassau. Une dernière nuit en mer avant l'eau translucide. C'est nice. Yeah. Youpi! Yeah, yeah, youpi, youpi, yeah! C'est bon? Il en manque encore un peu? Elle est bien rentrée? Ouais, parfaitement rentré. Parfaitement rentré? Bon, parfait. Parfaitement rentré?
Parfaitement rentré, c'est parfait. Hein? Pas assez. OK. C'est parti? C'est parti! Hi-ha! Convoyage. 12 jours de Warwick au Rhode Island jusqu'à Nassau aux Bahamas. 12 jours de travail d'équipe, de communication. 12 couchers de soleil et 12 levées. 3 nuits complètes de sommeil, 3 pit stops diesel, beaucoup de grignotines, quelques gravoles, quelques avaries mais rien de trop grave. 12 jours, puis on a réussi. On voit rien, mais l'eau est belle. Puis c'est doux, c'est calme, il n'y a presque pas de vent, il y a 2 nœuds de vent, 8 nœuds de vent. 8 nœuds de vent auprès, on est en moteur, il nous reste 93 000 nautiques à faire. On devrait arriver en Nassau autour de 5 h du matin, fait qu'on va peut-être même devoir ralentir parce qu'on va arriver trop tôt. Fait on avait regardé la météo pour qu'on arrive à genre 2 h du matin à la pointe. On avait regardé la météo pour que ici on arrive à 2 h du matin, mais on arrive dans 3 heures. Puis là, il est 5 heures. On va arriver à 8 heures cette nuit, 8 heures ce soir. Fait que on connaît pas trop la météo finalement de ce qui va se passer parce qu'on est plus rapide que ce qu'on pensait malgré qu'on avait été quand même généreux dans notre vitesse quand on a calculé pour regarder la météo. Ben 8 nœuds. La nuit dort. C'est nos derniers moments. On est aux Bahamas, tout près des Berries. Là, moi, je fais du montage. C'est quand même très, très, très relax. C'est tellement beau, là. Le ciel est fabuleux. L'enrouleur aussi, hein, il est beau. Les nuages, là, puis le jeu de lumière dans les nuages avec le coucher de soleil. L'eau est folle, là. Comme toujours dans les Bahamas. Il doit au-dessus de 1000 pieds en dessous de nous, puis bleu, comme d'une piscine, là, c'est fou raide. Elle était belle dans l'Atlantique quand même en descendant la côte, là, mais ici c'est encore plus exceptionnel. Les Berries, Great Stirrup est là, pas bien loin, là, 15 000 à peu près, 15-18 000 en avant de nous. Là, c'est la caméra, je pense pas qu'on va voir, là, mais il y a une bouée là, ou un fort, quelque chose là. Non, pas long, mais on va le passer le soir malheureusement, fait que pour la pêche c'est moins bon. Ça va le passer le jour. Pas pogné de poisson aujourd'hui, en tout cas pas encore, ma ligne est encore à l'eau. Poisson trompette.
rendu. Mission accomplie. Pour la suite, on a nos certifications en main et on est en attente de notre visa pour travailler aux îles Britanniques Vierges. Le monde du bateau encore dans nos vies. Un nouveau défi nous attend et on a bien hâte. À la prochaine!